Est-ce que le fait d'être un génie dépend uniquement de la génétique, ou y a-t-il aussi d'autres facteurs en jeu? Cette question est centrale dans la salle de classe des élites, et plus précisément dans la chambre blanche. Si tu veux obtenir des résultats optimaux, écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo sans que ton attention soit ailleurs. Je peux te promettre que prendre quelques minutes pour cette vidéo sera un investissement qui en vaut la peine. Commençons par démystifier le mythe selon lequel l'intelligence est uniquement déterminée par la génétique. Bien que la génétique puisse jouer un rôle en prédisposant les individus à certaines capacités cognitives, l'environnement et les expériences jouent également un rôle crucial. Le parcours d'Ian Koji dans la Chambre Blanche sert de toile de fond fascinante pour notre exploration. La Chambre Blanche représente un environnement d'entraînement intellectuel intense, poussant les étudiants à leurs limites. Bien que notre réalité n'ait pas de chambre blanche, il y a des étapes concrètes que nous pouvons suivre pour améliorer nos capacités cognitives. Apprentissage continu, Ayano Koji est connu pour sa soif insatiable de connaissances. Pour suivre ses traces, commence à lire des livres tous les jours. Les livres en philosophie et en psychologie t'aideront particulièrement à améliorer ton intellect. Voici une liste de 5 chefs-d'œuvre philosophiques. D'abord, Méditation de Marc Aurèle. Ce guide stoïque forgé par un empereur romain dévoile l'art de la sérénité inébranlable, une qualité essentielle pour naviguer dans les eaux tumultueuses du monde académique. Ensuite, Le Prince de Niccolò Machiavelli. Pas de place pour la sentimentalité ici. Le manifeste stratégique de Machiavelli est un plan froid et calculé pour exercer le pouvoir avec une précision chirurgicale. Entrer dans Au-delà du bien et du mal de Friedrich Nietzsche, une déconstruction implacable de la morale conventionnelle. Nietzsche t'encourage à embrasser le pouvoir personnel, transcendant les limites ordinaires de la vertu. L'art de la guerre de Sun Tzu suit le même chemin. Un guide intemporel sur la ruse stratégique et la psychologie complexe du conflit. Dans le monde académique, les batailles se livrent avec des idées, et la victoire nécessite une compréhension magistrale du terrain. Clore le cercle, c'est la critique de la raison pure d'Immanuel Kant, une exploration systématique des limites de la connaissance humaine. Cela pose les bases de la maîtrise intellectuelle, une condition préalable pour ceux qui aspirent au niveau de brillance d'Ayano Koji. Athlétisme cognitif. Tu peux aussi améliorer tes capacités cognitives en jouant à des jeux qui mettent au défi ta mémoire, ton temps de réaction, ta reconnaissance de motifs et ta résolution de problèmes. Par exemple, tu pourrais intégrer les échecs dans ta routine quotidienne. Un jeu dans lequel Ayano Koji est un grand maître. Même 20 minutes par jour suffisent pour te lancer. Sinon, le benchmark humain offre un moyen mesurable d'améliorer ton QI en testant ta mémoire de séquence, ta mémoire verbale, ta mémoire visuelle, ta mémoire numérique et ton temps de réaction. Enfin, la compréhension astucieuse d'Ayano Koji du lien entre un corps sain et la puissance cognitive reflète une vérité universelle. Un corps en forme pose les bases de l'acuité mentale, car le bien-être physique influence directement le fonctionnement neural. Un sommeil de qualité, pierre angulaire du mode de vie d'Ayano Koji, permet au cerveau des moments cruciaux pour la restauration et la consolidation des informations. Si tu es vraiment sérieux au sujet d'améliorer ton sommeil et que tu en as les moyens financiers, tu pourrais aussi envisager d'acheter un tracker de sommeil, comme un bracelet Whoop ou une montre Apple. Si tu as appris quelque chose de cette vidéo, j'apprécierais vraiment que tu envisages de t'abonner